Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui inaugure la semaine consacrée au rire. Aujourd'hui, en essayant de nous souvenir quand est-ce que nous avons ri pour la dernière fois, notamment aux éclats ou en tout cas un bon fou rire ou voilà ce genre de choses, on va s'interroger en fait sur ce que ne pas rire pourrait vouloir dire, ou en tout cas essayer d'aller creuser cette question. On va déjà commencer par partager et échanger sur ce que rire procure. Et là, je ne vais parler que de ma propre expérience parce que je n'ai pas eu le temps, comme c'est une vidéo par jour, de me renseigner. Bref, rire, qu'est-ce que ça procure? Eh bien, je ne sais pas vous, mais pour moi, quand je ris, il n'existe plus rien d'autre que le moment présent. Je suis là, en moi, et c'est tout. C'est un moment de pure joie, vraiment dans l'instant présent, et en fait, je me sens bien. Voilà, tout est bien, tout est joyeux et voilà, tout n'est que joie. Je pense que ça c'est assez universel. Après, qu'est-ce que ça fait? Ça déclenche en nous des sécrétions d'hormones qui nous font nous sentir bien, qui nous font nous détendre et qui, bien sûr, aident du coup à éliminer le stress, à se reposer, aident notre corps à mieux se réparer, à mieux se régénérer. Bon, en bref, le rire, ça a beaucoup de positif, tant sur l'esprit que sur le corps. Qu'est-ce qui peut nous empêcher justement d'accéder à cet état et de rire? Il y a plein de choses, beaucoup. La première, ça peut être la fatigue, surtout quand elle est avancée. Et la fatigue, c'est lié aussi à ça quelque part, ça anesthésie les sentiments, les réactions, et ça nous pousse plutôt vers des sentiments de repli, comme le ressassement, la tristesse. Ça anesthésie un peu la joie. Du coup, quand on a du mal à être joyeux, etc., et c'est pareil, on a beaucoup plus de mal à rire, en tout cas, du mal. C'est pas comme si on se forçait, le rire normalement il ne se force pas, puisque sinon il ne fait pas grand chose. Il se déclenche ceci étant, hein. Là je pense notamment à la thérapie du rire, voilà, ça se déclenche, c'est pas forcer la thérapie du rire, on arrive à déclencher le rire. Donc tous ces états de ressassement, de tristesse, etc., finalement ça amenuise un peu l'opposé, c'est-à-dire le côté joie que l'on peut avoir dans la vie au quotidien, et le rire finalement est un bon témoin de est-ce qu'on accède ou pas à cet état de joie. Si on arrive à rire régulièrement, on peut être joyeux, on arrive à être joyeux, on arrive à accéder à cet état. Si c'est pas le cas, on a peut-être des questions à se poser sur notre état d'être général et s'interroger sur où est ma joie, où est la joie dans ma vie, est-ce qu'elle n'est pas trop enfermée en moi, est-ce que je me donne le droit de la faire sortir, de l'exprimer. Et voilà, donc je pense que ça tourne un peu autour de ça, en tout cas de mon point de vue. J'imagine que dans les jours qui viennent, on va s'attarder aux peurs qui empêchent éventuellement le rire de se déclencher, en tout cas cette joie. Je pense qu'il y a aussi un aspect un peu social, c'est-à-dire le qu'en dira-t-on, le jugement des autres, le regard des autres, et éventuellement le regard qu'on aura sur les autres quand ils rient. Mais bon, tout ça, ça va être certainement pour les jours qui viennent. Du coup, pour aujourd'hui, j'arrête là. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, prenez soin de vous.